Hello, hello, bonjour les amis. J'espère que vous avez la pêche, j'espère que ça va, que vous avez la forme. C'est ce que je vous souhaite. Vous connaissez maintenant toutes les techniques, hein, tous les topos, plus ou moins, voilà, pour vous aider à vous apporter une meilleure qualité de vie. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui pour m'adresser à nos sœurs, nos jeunes sœurs, nos mamans, nos grandes sœurs, petites sœurs, voilà, par rapport à certaines maladies qui rôdent autour d'elles. Donc, comme vous l'avez remarqué, c'est sur le volet santé. Cette vidéo est sur le volet santé. Alors, excusez-moi. Ouais, on vient de recevoir la visite, l'épouse de mon frère. Ne quittez pas. Bon, salut, comment ça va? Dis bonjour. Bonjour. Vous avez entendu? Voilà, ça, vous voyez, c'est une belle femme. Une belle femme. Bonjour, je ne vous connais pas, mais bon. Elle ne vous connaît pas, mais elle vous dit bonjour. Elle ne vous connaît pas, mais elle vous dit bonjour. Voilà, c'est ça, c'est la bonne ambiance. C'est convivial, c'est cordial. C'est cette ambiance-là qu'il faut entretenir et qui permet de dégager une bonne énergie. Une bonne énergie. Tout ça pour notre bien, pour notre plus grand bien. Voilà, donc les amis, je disais que ce message pour m'adresser à nos sœurs, aux femmes en général. C'est plus porté, c'est plus adressé aux femmes, mais tout le monde pourrait tirer un bénéfice dans le message. C'est sur le volet santé. Il s'agit des maladies, de certaines maladies qui guettent nos sœurs, nos mamans, notamment les cancers. Bon, aujourd'hui, j'ai ma petite sœur qui a le cancer, du sein. Le cancer du sein, ça n'a pas été détecté vite. Elle a eu le mal. Elle n'a pas... Bon, je ne dirais pas qu'elle a négligé. Bon, je ne sais pas comment est-ce qu'elle a vécu ça. Mais dans tous les cas, nous, ça a été porté à notre connaissance où le mal était dans un état avancé. Bon, on a fait ce qu'on pouvait, hein, quand on a été alerté, quand elle nous en a parlé, toute la famille, pour lui apporter tous les soins. Et rassurez-vous, elle n'est pas décédée. Elle est même encore en vie. Je vais vous expliquer un peu, avec un peu plus de détails, pour attirer l'attention des uns et des autres sur cette maladie qui fatigue nos sœurs. Et les hommes aussi pour d'autres formes de cancer. Donc on l'a traité, on a pris les attaches des médecins, au chute Crècheville, qui l'a suivi. On a fait plusieurs séances de chimio. Plusieurs séances de chimiothérapie, je crois 5 ou 6 séances. Bon, ça nous a coûté ce que ça nous a coûté, hein, mais on a pu la sauver jusqu'à ce qu'elle s'en sorte, elle se sente mieux. Donc elle se sentait mieux et voilà, pour fêter un peu ça même, quand elle allait mieux, quand elle a guéri, bon c'est ce qu'elle nous a dit, hein, elle a guéri, le médecin aussi nous a dit qu'elle a guéri. Et elle avait bonne mine. Elle a organisé une petite fête pour nous recevoir, pour nous dire merci. Bon, moi je n'ai pas trouvé ça utile, hein, mais bon, toutes les occasions sont bonnes pour célébrer la bonne ambiance. Donc c'est dans ça, et tout le monde était content. Voilà, les jours sont passés jusqu'à ce que 1 mois, 2 mois après, elle nous alerte que le mal
a ressurgi. Alors je ne comprenais pas. Est-ce que ça a été mal soigné? Est-ce que ça n'a pas été bien soigné? Alors, je ne comprenais pas. Et avec un effet aggravant. Le mal a ressurgi avec un effet aggravant. Alors, elle allait faire des analyses et il semble que certains organes vitaux ont été touchés. Le poumon et le cœur où il y a de l'eau. Il y aurait de l'eau dans son cœur. Vous vous imaginez notre désarroi. On a tous été pris de panique. Tout de suite, il fallait intervenir, il fallait faire quelque chose. Elle a donc été amenée à l'hôpital, au CHUT Treichville, à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Je profite ici pour féliciter l'Institut de cardiologie. Je profite pour féliciter l'Institut de cardiologie d'Abidjan, avec à sa tête son directeur général et ses collaborateurs, tout le personnel. Bon, ben, je ne connais pas le directeur, je ne connais pas la direction, hein. Mais rien que pour ce que j'ai vu, cette institution, cette structure de santé est bien managée. L'accueil qui a été réservé à ma petite sœur, vu la gravité de son cas, elle a été prise en charge tout de suite et on a commencé à lui administrer les soins adéquats, les soins indiqués. Et la même nuit, l'eau a été extraite de son cœur. Et le lendemain, toutes les informations, tout ce dont nous voulions savoir sur son état, on a été tenu informé. Et ajouté à cela, je note le cadre qui est bien tenu, la courtoisie, la cordialité, la convivialité du personnel auquel on s'est adressé. Donc je tiens ici à travers cette vidéo à féliciter l'Institut de cardiologie d'Abidjan qui, de mon point de vue, à travers ça, fait un travail remarquable. Oui, il faut le reconnaître, les amis. Quand le travail est bien fait, il faut donner des bonus. Quand c'est mal fait, il faut donner des malus. Nous les Africains, on a beau jeu de critiquer. Et des critiques souvent acerbes. Souvent sans même chercher à comprendre. Souvent sans chercher à comprendre. Oui. Et quand c'est bon, on passe ça sous silence. Non, il ne faut pas passer sous silence. En tout cas, moi, par rapport à l'expérience que j'ai vécue dans la maladie de ma petite sœur, présentement, elle y est et les gens continuent de lui apporter tous les soins. Et on attend de finir avant de payer. Comme souvent il est dit, non, on demande de l'argent avant de prendre en charge les malades. Moi, on ne m'a pas demandé de l'argent. Nous, on ne nous a pas demandé de l'argent. Je ne sais pas si ils le font avec d'autres patients. Mais moi, j'ai dit ce que j'ai vécu. Donc, je les félicite pour ça. Cela dit, il y a certainement des personnes qui ont vécu des expériences désagréables. Mais il faut en parler aussi. C'est tout ça qui permet de corriger. Donc, je félicite le personnel de l'Institut de cardiologie d'Abidjan et avec à sa tête leur manager général, que je ne connais pas. Hein. Donc, présentement, ma petite soeur, hier, alors, après la phase de la cardiologie, telle que les médecins nous ont expliqué, il faut passer maintenant à la phase de la cancérologie pour aller encore reprendre avec le médecin traitant, certainement d'autres séances de chimio, tout en espérant que ça va aller mieux pour elle. Voilà un peu, les amis, le cas de ma petite sœur que je voulais évoquer à travers cette vidéo. Non, un exemple que je vis pour attirer l'attention de toutes les femmes sur les cancers qui les guettent. En plus du cancer de sein, il y a aussi le cancer du col de l'utérus et d'autres cancers que je ne sais pas. Enfin, vous les connaissez mieux que moi. Pour ma petite sœur, si elle avait réagi au début, bon, je crois que ça a commencé par une boule dans son sein, elle a négligé. Donc, si elle avait commencé, elle avait alerté au début,
On aurait pu extraire cette boule-là et ça allait lui apporter une meilleure santé aujourd'hui. Aujourd'hui, le sein est affecté et au dire du médecin traitant, on ne peut pas procéder à une ablation parce que le mal s'est enraciné, selon ses dires. Donc, c'est une chimio. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Bon, ils ont promis de faire le tout pour tout ce qui est humainement possible. Après, ils vont soigner, on a soigné. Après, la guérison est de l'ordre de Dieu. En tout cas, on continue de prier. Donc, les sœurs, c'est pour attirer votre attention. Tous ces maux, toutes ces maladies qu'on peut prévenir. Encore une fois, j'insiste sur cet aspect, prévenir certaines maladies. On a des expériences. Il faut s'en inspirer. Dès que vous constatez quelque chose d'anormal dans votre organisme, voilà, que concernant ces cancers, ces types de cancers ou d'autres maladies, il faut aller voir vos médecins, c'est des spécialistes. Ils sont à notre écoute. Ils vont vous conseiller et puis vous allez dès maintenant agir. Vous allez dès maintenant réagir pour circonscrire le mal et l'anéantir. Parce que le cancer, une fois qu'il est rentré dans votre organisme, ça se gangrène, ça se propage dans votre organisme et ça atteint les organes vitaux jusqu'à ce que ça atteigne un état où on ne peut plus rien faire humainement. Et c'est le pire qui se produit. Voilà, les amis. Bon, c'est vrai, je parle aux femmes, mais ça aussi, il y a d'autres types de cancers, voilà, que tout homme, grand H, peut contacter. Donc, de façon générale, il faut faire de la prévention. Quand on sent un bobo, on sent un mal, on est mieux placé pour connaître nos corps. C'est vrai, nos médecins sont des spécialistes, chacun dans son domaine, mais un médecin ne peut pas connaître votre corps plus que vous-même. Donc, c'est vous qui ressentez le mal, c'est vous qui sentez où vous avez mal, c'est vous. Justement, quand le médecin est en train de vous ausculter, c'est vous qui lui dites où vous avez mal. Et puis, par rapport à la science, à sa science qu'il connaît, il vous recommande certaines prescriptions, une ordonnance, un traitement adéquat. Donc, c'est vous qui connaissez votre mal, c'est vous qui connaissez votre organisme et c'est vous qui pouvez savoir si d'ordinaire, ce qui ne se passe pas comme d'ordinaire, vous le savez, il faut tout de suite aller voir le médecin qui va vous prendre en charge, qui va vous ausculter, qui va analyser et qui va vous faire un bon diagnostic et vous donner le traitement adéquat. Voilà les amis, c'est l'échange encore sur le volet santé que je voulais faire avec vous, avec l'exemple de la maladie du cancer de sein de ma petite sœur. Ce n'est pas pour vous effrayer, c'est des maladies qui nous côtoient. On a des proches, on a des amis, on a notre cercle de connaissances, des personnes qui vivent ça. Donc, il faut s'enrichir de ces expériences-là pour pouvoir prendre des dispositions préventives pour s'apporter une meilleure santé, pour avoir une bonne qualité de vie. Voilà les amis, c'est le petit échange que je voulais avoir avec vous. Si quelque chose a plu dans cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Il faut liker. Il faut liker. Quand vous regardez les vidéos, il faut liker. Si elles vous ont plu, il ne faut pas regarder la vidéo et partir. Non, il faut liker. Il faut partager ça aussi à toutes vos connaissances, ceux qui vous aiment, ceux qui ne vous aiment pas, parce que nul ne fait l'unanimité. Mais il faut partager parce que les questions de santé sont des questions publiques qui intéressent tout le monde. Il faut s'apporter la meilleure santé. Voilà. En tout cas, portez-vous bien. Faites-le. C'est tout. N'oubliez pas, la santé, encore une fois, je le dis et je le redis, c'est le pilier central. Il faut faire attention à sa santé. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Il faut faire attention à ce qu'on boit. L'alcool excessif, la cigarette, la drogue, toutes ces mauvaises choses nuisent à notre santé. Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse. À très vite. Ciao, ciao.